Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Netikash qui est focalisée sur les pages de paiement. Les pages de paiement sont un moyen simple, direct et facile de vous permettre à vous tous qui avez des services à vendre mais n'avez pas de site web ni des API ni quoi que ce soit, de pouvoir directement recevoir des paiements en ligne pour tous vos services. Et ça peut s'appliquer dans la collecte des fonds, ça peut s'appliquer dans l'inscription à certains cours, certaines formations, ça peut s'appliquer aux cotisations pour les anniversaires, les mariages entre amis, ça peut s'appliquer à la vente des tickets pour concerts. Donc, il y a plusieurs utilisations qui rentrent toujours dans notre philosophie et notre mission principale. Comme vous le savez, c'est de tout faire pour débloquer l'économie digitale de notre pays. Nous cherchons à mettre en place ces outils-là qui vont permettre de créer réellement une économie digitale à l'échelle nationale. Donc ici, je suis sur deux comptes. Il y a un compte business et j'ai aussi un compte particulier. Donc les pages des paiements ne sont disponibles que pour ceux qui ont des comptes business. Donc là, voilà les différentes pages de paiement que j'ai déjà créées ici. Donc pour voir à quoi ça ressemble, donc on a ce menu, on a ce dashboard ici qui montre le chiffre d'affaires généré par toutes les pages de paiement. On peut aussi voir une page de paiement en particulier, comment ça se comporte. Par exemple, pour cette page ici, aujourd'hui, elle n'a généré aucun revenu, alors que la semaine ici, c'était 1470. Ce mois, c'était 5390 et l'année, bien sûr. Et voilà les deux personnes qui ont payé pour cette page de paiement. Et ils ont pris des billets standards. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez voir à quoi ressemble une page de paiement, il faut juste aller là-bas et c'est comme ça que la page pourra s'afficher auprès de vos utilisateurs, auprès de vos étudiants, auprès de vos abonnés, auprès de vos clients. Donc, tous ceux avec qui vous faites affaire, tous ceux qui ont besoin de vos services, c'est ainsi que la page va s'afficher. Donc, ça sera aussi simple que ça, la grande affiche de la page et les différents types d'accès que vous avez créés. On pourra expliquer tout ça plus tard. Et donc, sans plus tarder, nous allons procéder à la création d'une nouvelle page de paiement et on va voir comment ça se fait. Donc voilà, on va commencer par prendre une image assez simple. Euh, voilà, je prends par exemple ça, le grand concert de la décennie. Concert Wenge Musica 4x4, bon chic, bon genre. C'est concert Wenge Musica 4x4 2022. Alors, catégorie, je prends divertissement, sous-catégorie, je prends concert, donner un titre au bouton de paiement, bien sûr, je veux que ça soit payé. Comment appelez-vous ceux qui payent cette page? Bon, je vais les appeler clients, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors, concert Wenge Musica 4x4 PCBG. Suivant, voulez-vous associer une adresse? Si oui, je veux associer Stade des Martyrs, tout ça. Donc, je ne prends pas d'adresse. Alors, les billets, c'est jusqu'au 30 juin. Donc, nous sommes le 26 juin aujourd'hui et on va vendre jusqu'au 29 juin. Autoriser génération des tickets, oui. Donc, pour chaque paiement effectué, il y aura un code de 9 chiffres, si je ne me trompe pas, 9 ou 12 chiffres qui sera généré et qui sera envoyé à la personne qui a effectué le paiement pour vérification maintenant lors de l'événement. Et la date d'expiration du ticket, on met ça par exemple toujours le 29 juin. Non, le 30 juin, voilà. On met ça le 30 juin, la journée du concert.
Alors, le champ référence, on va l'appeler référence. Nombre de paiements possible par client. On veut qu'un client ne fasse qu'un seul paiement. Rendre obligatoire les champs référence lors du paiement. C'est pas nécessaire. Demander au client d'entrer un numéro de téléphone. Oui. Demander au client d'entrer une adresse email. Non. Obliger le client à saisir un code d'une pièce d'identité. Non. Donc là, on crée la page de paiement. Et la page est créée, on doit maintenant l'activer. Et une fois que la page est activée, on va maintenant aller à la page spécifique ou la vue spécifique de la page. Alors, nous sommes ici à la vue détaillée de la page que nous venons de créer. Et si vous avez remarqué, on n'a pas encore mis de tarification. Et donc, pour les tarifications, il faut maintenant aller à l'onglet Accès ici. C'est là où on va créer maintenant les différents types de tarification. Et donc, ici, je vais ajouter un accès. Je dis par exemple tribune centrale. Il y a par exemple, je sais pas, 30 000 places et le prix c'est 5 000 francs. Ici, mes tribunes centrales. Alors, j'ajoute et j'active la tarification. Et là, je vais ajouter un deuxième type d'accès. Tribune latérale. Et là, je mets aussi 30 000. Et là, je mets là 5 500 francs. Et donc, ces accès ici peuvent être de plusieurs natures selon le type de business que vous avez. Ça peut être le prix, par exemple, d'un droit d'auteur. Ça peut être le prix, par exemple, de votre formation. Ça peut être le prix, par exemple, de l'inscription à la session. Ça peut être le prix de cotisation dans un mariage ou dans un groupe. Donc, c'est vraiment à vous de définir selon la nature du business que vous faites et ce pourquoi vous créez la page. Donc, une fois que la page est créée ici et les tarifs sont aussi créés et activés, je peux maintenant la partager partout sur les réseaux sociaux, sur mon profil WhatsApp, dans un groupe WhatsApp. Et mes utilisateurs, mes clients qui vont cliquer dessus, auront pratiquement cette vue ici. Donc, c'est ce à quoi ressemblera la page de paiement. Donc, ça peut être pour votre formation avec les différents tarifs. Ça peut être pour l'université avec les différents tarifs. Ça peut être le mariage d'un ami avec les différentes possibilités de contribution. Ça peut être mille et une raisons de créer cette page de paiement. Et donc là, maintenant, moi, je vais payer à la tribune latérale un billet de 5 000. On voit qu'on a créé 30 000 places. Donc, il y a encore 30 000 places. Aucun billet n'a été vendu. Et quand je vais sur payer maintenant, je peux mettre ici, paiement, Yannick Zagabé. Téléphone, je mets 81 43 22 215. C'est bon. Et là, je clique sur payer maintenant. Ça va me mener à la page de paiement. Donc, voilà le résumé. Concert, OK, ça va. Je clique sur payer maintenant. Pour ceux qui savent comment l'Inticash fonctionne, je vais recevoir un SMS avec un code de validation sur mon téléphone. OK, vous pouvez pas le voir malheureusement. Le code c'est 44 548. Et là, je confirme le paiement. Voilà, paiement avec succès. Et je rentre à ma page. Et donc là, c'est moi l'utilisateur. Ça peut être un étudiant, ça peut être un candidat, ça peut être toute personne qui a besoin de votre service. Et donc là, maintenant, moi ici, dans mes paiements que j'ai effectués, je vais maintenant sur, voilà, le 26 juin, je viens de payer 5 500 francs et bien sûr 82,5% de frais de transaction. Et comme j'avais autorisé la génération des tickets pour chaque paiement, donc si je vais ici, je veux voir que j'ai un ticket concert
Wenge Musica, tribune latérale, et le ticket il est là, 707 689 223 544. Et c'est ce chiffre ou ce code ici que je dois présenter en arrivant au stade, bien sûr, ou bien à la salle d'examen, ou bien à la salle de formation, ou bien, je sais pas, ça dépendra de ce que vous aurez fait. Et le vendeur, maintenant, lui, devra venir ici parce que ici, par exemple, si on va actualiser la page, hein, on rentre ici et on veut voir que, voilà, il y a 5390 francs qui ont été générés pour cette page de paiement. Et voilà la personne qui a payé, Zaga Yannick, en bas du 26 juin, et son billet n'est pas encore vérifié. Et donc, si la personne se présente, je peux vérifier le ticket ici. On va le faire bientôt là. Là, on voit juste les paiements qui ont été faits. Et donc, ici, vous aurez la liste de tous les paiements sur votre page, tous les paiements. Et que vous pourrez facilement retracer au centime près. C'est même ça l'avantage de la monnaie électronique. Il n'y a pas perte d'argent. Et là, ce sont les personnes qui ont souscrit à votre programme. Et donc, ici, pour vérifier le ticket maintenant, hein, je mets juste le code que j'ai reçu. Je clique sur vérifier. Et donc, là, le ticket a été vérifié. Mais bon, on doit actualiser la page pour voir. On va arranger ça. Page de paiement, détails, voir les détails. Voilà, hein, le ticket il est maintenant vérifié. Donc, c'est un peu ça pour les pages de paiement. C'est un outil assez puissant. Hein. Donc, si je rentre aussi ici, du côté utilisateur, on voit que mon ticket concert Wenge Musica est maintenant utilisé, c'est qu'il a encore été, il a déjà été vérifié. Et donc, comme je le disais, voilà ce qu'il y a pour les pages de paiement. C'est un outil assez puissant, hein, qui facilite la collecte des paiements pour une activité que vous avez à faire sans toute complication. Et la création de la page ne vous prend que 1 à 2 minutes. Et après, vous pouvez la partager à autant de personnes que vous voulez. Et directement, à la minute qui suit, commencer à percevoir vos paiements. Et cela sans avoir besoin de site web, ni d'application, ni des API. Juste un compte marchand Netcash. Et c'est tout ce qui vous faudra pour arriver. Dans la prochaine vidéo, on va parler des retraits. Parce qu'une fois que vous avez fait de l'argent, il faudra maintenant retirer de l'argent. Et donc, il y a plusieurs moyens de retrait. Hein. On verra comment retirer de l'argent de votre compte Ethicash vers nos différents partenaires. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.